Bonjour, voici une vidéo qui complète la vidéo sur le verbe. Il s'agit d'une présentation des différents types de verbes qu'on peut retrouver et utiliser. Connaître les catégories de verbes te permettra de bien maîtriser de futures notions grammaticales, alors sois attentif. Les verbes transitifs représentent la première catégorie de verbes à connaître. Ce type de verbe exige un complément. Ce complément peut être un complément direct, qu'on appelle CD. Par exemple, ces élèves lisent un roman. Un complément direct est un complément du verbe qu'on introduit sans préposition, comme ce GN, un roman. Ce complément peut aussi être un complément indirect qu'on appelle CI. Par exemple, nous allons à la bibliothèque. Un complément indirect débute par une préposition comme ce J'prep à la bibliothèque. Les compléments directs et indirects seront expliqués en détail lorsque nous parlerons des fonctions syntaxiques. Par opposition aux verbes transitifs, on retrouve les verbes intransitifs. Ce type de verbe ne commande pas de complément. Par exemple, ces élèves marchent ou le soleil brille. On ne pourrait pas dire ces élèves marchent cela ou le soleil brille quelque chose. Vous devez également connaître les verbes attributifs. Le verbe attributif principal et le plus connu est le verbe être. Ce verbe commande une expansion qu'on appelle attribut du sujet et qui va se placer à la droite du verbe attributif. Par exemple, ces élèves sont distraits. On ne peut pas effacer cet attribut du sujet, donc on ne pourrait pas dire ces élèves sont. La fonction attribut du sujet sera traitée dans un autre module, donc c'est normal si pour l'instant vous ne comprenez pas bien tout ce que ça implique. Il y a d'autres verbes attributifs. Par exemple, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, sembler, paraître, passer pour, etc. Ces femmes semblent passionnées, par exemple. La particularité de ces verbes est qu'on peut généralement les remplacer par le verbe être. Par exemple, on pourrait très bien dire ces femmes sont passionnées. Les verbes pronominaux. Le verbe pronominal est toujours précédé d'un pronom personnel de la même personne que le sujet. Par exemple, avec les pronoms personnels, on pourrait dire je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Pour un exemple plus complet, nous pourrions dire je me promène dans le parc. Le pronom me est de la même personne que le pronom je. Donc, promener dans ce cas-ci est un verbe pronominal. Même chose quand le sujet est un GN. Par exemple, Audrey se promène dans le parc. Le pronom se est de la même personne, troisième personne du singulier, que le GN Audrey. Les verbes essentiellement pronominaux s'emploient uniquement à la forme pronominale. Tout comme le verbe s'ensuivre, le verbe s'évanouir ne peut pas s'employer autrement qu'en utilisant un pronom de la même personne que le sujet. Par exemple, je m'évanouissais à chaque fois que je voyais le prince charmant. Il serait impossible de dire je t'évanouissais à chaque fois que je voyais le prince charmant. On ne peut pas évanouir quelqu'un d'autre. Les verbes occasionnellement pronominaux peuvent s'employer à la forme pronominale ou non pronominale. Par exemple, Olivier se lave tous les matins. Dans ce cas-ci, le verbe laver est employé à la forme pronominale étant donné qu'il est précédé par le pronom se, qui est à la troisième personne du singulier, tout comme le sujet de la phrase Olivier. Dans l'autre exemple, le verbe laver n'est pas employé à la forme pronominale. Olivier lave souvent sa voiture. Dans ce cas-ci, le verbe laver n'est pas précédé par un pronom. Tu dois également connaître les verbes impersonnels. Les verbes impersonnels ont toujours comme sujet un pronom « il » qui ne représente rien ni personne et qui est invariable. Par exemple, il pleut tous les jours. Pour t'assurer que le pronom « il » ne représente rien, remplace-le par le pronom « elle ». Par exemple, elle pleut tous les jours. Si ce remplacement est impossible, il s'agit d'un verbe impersonnel. Les verbes impersonnels les plus courants sont les verbes reliés à la météo, comme neiger ou pleuvoir, et le verbe falloir, comme dans l'exemple « Il faut que tu portes ton imperméable ».
Certains verbes sont essentiellement impersonnels alors que d'autres sont occasionnellement impersonnels. Par exemple, dans l'exemple « il est 22 heures », le verbe être est un verbe impersonnel puisqu'il est précédé par le pronom il qui ne représente rien et qu'on ne pourrait remplacer par le pronom elle. On ne pourrait pas dire elle est 22 heures. Dans le deuxième exemple, le verbe être est un verbe personnel puisqu'il est précédé par le pronom personnel il qu'on pourrait très bien changer par le pronom personnel elle et la phrase deviendrait elle est gentille. Enfin, vous devez savoir reconnaître et utiliser les verbes auxiliaires. Les auxiliaires de conjugaison sont les verbes avoir et être. Ils servent à former les temps composés comme le passé composé ou le plus que parfait. Par exemple, les enseignants ont permis aux élèves de quitter plus tôt. Dans ce cas-ci, l'auxiliaire avoir est utilisé pour former le passé composé du verbe permettre. Nous reparlerons de ces notions quand nous travaillerons la conjugaison. Notez bien qu'un verbe peut changer de catégorie selon le contexte dans lequel il est utilisé. Par exemple, prenons le verbe être. Dans le premier exemple, ma mère est généreuse. Il s'agit d'un verbe attributif puisqu'il amène un groupe adjectival qui donne une caractéristique au sujet. Dans le deuxième exemple, elle est allée au restaurant. Le verbe être est dans le fond un auxiliaire de conjugaison qui sert à former le passé composé du verbe aller. Dans le troisième exemple, mon père est à la maison. Il s'agit d'un verbe transitif indirect qui signifie se trouve. En fait, il sert à amener un complément indirect, à la maison. Alors j'espère que ces précisions te permettent de mieux comprendre les différentes particularités du verbe. N'hésite pas à réécouter cette vidéo si nécessaire. Merci!